Et notre travail en tant que leader d'opinion, en tant que penseur, en tant qu'intellectuel, c'est de raviver cette flamme de l'espoir et d'engager et de forcer le destin. C'est ça que nous avons à faire et non pas à être les larbins des gens qui sont incompétents et incapables de gouverner, qui, ma foi, méritent une seule chose, sur laquelle nous sommes tous unanimes, c'est, puisqu'ils sont incapables de gouverner, de ne plus occuper la terre promise qu'est le Cameroun. Avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous suggérons de prendre quelques secondes pour vous abonner en cliquant simplement sur le bouton s'abonner, et par la suite d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures publications. En ma qualité d'expert du discernement, d'expert en discernement, je ne peux pas faire le déplacement de Yaoundé pour venir parler du sexe. Mais je vais quand même dire que ce qui se passe, je suis obligé d'intervenir parce que ça traduit en fait une absence de principe, de conviction de la plupart des Camerounais, chez la plupart des Camerounais. Dans ces conditions, j'interviens là sur cette affaire simplement parce que, comme le disait en son temps le grand poète Terence, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc j'interviens en ce sens-là. Avant de venir ici, j'ai pris le soin quand même d'appeler, j'ai voulu rentrer en contact avec les personnes concernées, les victimes, la victime, pas les évêques de la débauche, avec la victime. Mais j'ai eu une réponse pas très satisfaisante parce que j'ai contacté l'avocate, maître Fous. Je l'ai eu au téléphone, on s'est donné des rendez-vous. Bon, malheureusement, je crois qu'elle était très prise, mais elle avait déjà quelques appréhensions pour me parler. Parce qu'en fait, je voulais comprendre. Et elle m'a dit quel est le protocole. Et j'ai dit non, je n'avais pas de protocole, j'avais juste une question que je voulais poser aux parents. Et la question que je me pose moi-même, c'est comment peut-on comprendre cela? C'est à ce niveau-là que j'interviens. Et j'interviens, et puisqu'il n'y a pas, je n'ai pas eu de personne, je peux que m'exprimer en fonction de ce que j'ai comme résultat, comme l'expression, les expressions des intervenants. C'est-à-dire quoi? La personne, la jeune dame, que j'appelle la belle, ce que les évêques de la dépravation, les deux protagonistes, et les autres, les bouffons, le ministre, notamment le ministre Momo et le reste. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est l'expression. Je vois que beaucoup de gens sont attardés sur les images, mais ils n'ont pas écouté ce que cet enfant disait. Et justement, souvenez-vous, lorsque les psychologues et le reste interviennent, ils disent que la vérité sort de la bouche des enfants. Et cet enfant nous parle, en fait. Elle dit ceci. J'ai envie, dans une courte vidéo de quelques secondes, une minute peut-être, j'ai envie de visiter le royaume de l'enfer avec ta B, on enlève I, on met autre chose, on dit avec ta bête, voilà, bébé. Tu es le plus sexy, j'ai envie de toi. Je ne sais pas, quand j'essaye avec les autres, ça ne marche pas. Tu es le plus chaud, tu es le plus bon, tu es le plus aphrodisiaque. Tels sont les mots de la jeune dame. Et les gens n'ont pas prêté attention à autre chose. Il faut qu'on prête attention à ça. Il y avait la fin, un monsieur à qui elle disait ça, dit, toi-même, tu vois non, le pays est, sûrement il voulait dire le pays est bien. Et c'est la vérité que nous avons là. Et ne sous-estimez pas cet élément, vous vous attardez sur la belle. Non, cet élément, je l'ai entendu ailleurs. Je l'ai entendu ailleurs parce que rien ne nous garantit, en l'état, je commence par là, en l'état, rien ne nous garantit que on ne sait pas quelle est l'identité de la personne à qui elle parlait. Parce que cette même phrase, on l'a retrouvée dans la bouche de Jean de Dieu Momo, non? Lui, il disait que le pays est bien, tout le monde, il se pavane avec toute... le pays est beau, les gens racontent leur... Voilà, donc c'est la même phrase qu'on retrouve. Je ne fais pas d'allusion, je veux juste que les gens analysent ce qui se passe. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, voilà ce que l'enfant l'a dit. Cet enfant-là traduit donc une certaine réalité qui est la sienne. On a amené l'enfant, elle a compris en fait ce monde, comment il est. Elle a compris pas l'action des adultes. Parce que l'enfant, c'est quoi? C'est le monstre, je disais encore ça, c'est le monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. Donc,
Elle rend compte donc de son monde. Et son monde, c'est ce monde de la virilité. Ce monde où le phallus commande à tout le monde. Et ce n'est pas seulement le phallus en tant que l'organe, en tant que la bête, le troisième pied, mais cette prépondérance d'un univers carcéral qui lui donne une autre dimension de la vie. Elle a un autre goût de la vie. C'est-à-dire et là, elle se décide à se dégoûter de tout. Maintenant, elle va faire, comme le rappelait justement ce personnage du diable et de bon Dieu. Elle dit vraiment, les hommes d'aujourd'hui naissent criminels. Donc, je vais revendiquer ma part de crime. Elle rentre donc en plein dans ça. Voyez-vous, quand je dis ça, je vous dis trois choses. Première chose, c'est que nous avons des acteurs du film porno. Et ces acteurs-là, ils sont au nombre de trois grands groupes. La Belle, les deux évêques dépravés, et plus tard, ceux qui viennent en rescousse à l'autre. Et ceux qui viennent en rescousse, on va en parler tout à l'heure. Bon, d'abord la Belle. La Belle, voilà un rencontre d'un malaise, le malaise d'une génération. Et les gens vont s'attarder, voilà la destruction. La femme est détruite par un monde à tous les niveaux qui l'accapare et lui enlève le cœur. Parce que, je vous dis, je peux vous assurer, même si je n'ai pas besoin de parler avec elle, à cet âge-là, dans ces conditions-là, elle ne peut éprouver aucun goût. Donc du coup, il faut qu'on comprenne, elle est rentrée dans une démarche, puisque le monde de la politique a perverti tous les liens. Et Nietzsche disait que à ce niveau-là, le royaume des cieux, c'est l'expression du cœur. Elle n'a plus de cœur. D'ailleurs, les filles vont vous dire qu'elle n'aime plus. Donc, il faut comprendre dans ces conditions que la fille se déporte dans un univers qui est plus convenable. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, et j'insiste là-dessus, c'est que il y a une industrie du piment. Et cette industrie du piment-là, elle veut bien aussi y participer, puisque c'est la clé du succès, d'après ce qu'on lui a montré. On lui a montré que pour réussir dans la vie, il ne faut pas faire des efforts. Pour lui réussir dans la vie, il faut faire comme Nathalie Quoi, comme Coco Emilia. Puisque c'est par rapport à ça que la première dame va t'envoyer un champagne de 1 million. Vous voyez? Voilà le monde dans lequel on a travesti un pays, tout un pays. Voilà, l'enfant est possédé. Donc, excusez-moi, on m'a dit, Maître Fous m'a dit que je ne peux même pas m'imaginer lui parler parce qu'elle est tenue, elle est suivie par les psychologues. Ouais. Non, laissez les psychologues. Elle n'a pas besoin de psychologue. Elle a besoin qu'on change cette dynamique sociale qui est infestée par les mauvais requins. Et là, justement, c'est pas elle qui a besoin de psychologue, et c'est exactement où elle est. Oui. Les personnes qui ont besoin de psychologue, c'est ces faux infirmes-là qui utilisent leurs infirmités pour imposer aux gens la malchance. Je vous ai écouté longuement et je crois que ce n'est que la conséquence de ce qu'on dit là. Je crois que c'était le 2 novembre 82. Le président de la République avait dit « Je ne faillirai point à mes engagements ». Et ce qui se passe là, c'est que non seulement il a failli, mon voisin a trahi. Mon voisin, parce que c'est mon voisin, je n'en dirai pas plus. Mon voisin a trahi parce que fondamentalement, ce qui se passe là, c'est le dévoiement de la fonction présidentielle, le dévoiement de la destruction de la République. La destruction de la République parce que lorsque le président de la République a un peuple qui se dit respecté, ils n'ont pas, suivant la formule consacrée de la discrétion, le pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire. Ils n'ont pas n'importe qui. Celui dont vous parlez là, c'est le roi des mendiants. Et ce n'est pas, je ne le dis pas comme une insulte. Quand vous voyez M. Jean de Dieu Momo se comporter, ça me rappelle un livre, l'opéra de Katsu, de Brecht. Et vraiment, c'est le prototype. C'est-à-dire qu'il entretient l'art mendicitaire. C'est-à-dire, nous avons là en face du prototype des ministres giflables. C'est-à-dire, voilà un individu qui entretient une industrie de la mendicité par un ensemble d'avilissements. Et c'est ça qu'on donne comme exemple. Vous voulez que l'examen, non, s'en préoccupe. L'examen, on ne s'en préoccupe pas. Parce qu'on a des contre-valeurs qu'on met sur la scène.
D'autant que vous parlez d'un ministre de la République. Oui, il doit démissionner. Il doit démissionner. Jean de Dieu Momo est non seulement giflable, mais il doit démissionner. Je vais vous parler d'une anecdote. Permettez-moi de donner une anecdote. On s'est retrouvé à Lembe, dans un déi. Le grand chef Soumbou était mort. Et dans mes polémiques avec le mauvais esprit occupé à nous nuit, mais il était intervenu. Un ministre vient intervenir dans un post Facebook pour dire qu'on doit m'intenter un procès. J'ai entretenu ça, j'ai ruminé cette colère depuis longtemps. Et j'ai eu la chance de le trouver. J'avais armé ma gifle, et sérieusement. Et on était là avec le ministre dans un déi. On s'est retrouvé à une salle de réception. Et le ministre avec Mbargangele et Famendongo qui était assis là. Et je l'ai aperçu au hasard et je me suis dirigé vers lui. Je lui ai dit, mais c'est vous, monsieur Jean de Dieu Momo? Oui, c'est moi. Moi, c'est Kif Kidola. C'est vous qui avez dit qu'on doit, mais c'est faux. C'est vous. Il me dit, non, moi, je ne connais pas ce monsieur-là. J'allais lui donner un chiffre pour qu'il comprenne effectivement que c'est le fait de nommer des gens comme ça. C'est une insulte que le président de la République insulte les Camerounais. Et il faut, monsieur, mon neveu, Moussanga, il faut dire à mon voisin qu'en nommant des gens comme ça, c'est une insulte aux Camerounais. C'est-à-dire quelqu'un qui entretient l'avilissement. Et c'est la même chose que font les autres. C'est-à-dire que c'est mon voisin qui les nomme. Les gens comme Gatsia, les gens comme... parce que tu insultes les gens. Et donc maintenant, pour être quelqu'un dans ce pays, il faut insulter. Pour être quelqu'un dans ce pays, il faut tordre le cou. Il faut être quelqu'un dans ce pays, il faut pervertir la jeunesse. Et c'est ça, il est responsable de ce qui arrive. Et malheureusement, vous voulez qu'on parle de quoi? Parce que dans une république, on a vu comment ça fonctionne ailleurs. Le baccalauréat, le probatoire, c'est des institutions. Et je vous dis, c'est un gouvernement autiste. Ils sont condamnés à nous pourrir la vie. On a entendu des enseignants dire sur le plateau que même dans les pays les plus sérieux, il y a tous les dysfonctionnements qu'on observe pendant l'organisation de ces examens. Non, ils sont payés. Ils sont payés pour venir dire ça. Donc ne les prenez même plus au sérieux. Ce pays fonctionne. Non, quand quelqu'un qui parle comme ça, vous savez qu'il déraisonne. Donc il faut seulement sourire. Parce que un pays qui est organisé autour de ce laxisme, c'est comme si c'était même paresseux. C'est comme si ce gouvernement est commandé par des paresseux. Ils ne peuvent rien initier. On doit faire comme une institution, un baccalauréat, c'est une institution. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le probatoire, le jour de l'examen, tout le pays est mobilisé. Même les militaires, même les services, ils servent à quoi? Seulement attraper les petits marcheurs, aller attraper les gens dans les plantations, dans les bananeraies, pour les foutre en prison. C'est ça l'État qui attrape les gens parce qu'ils insultent, tu les attrapes, tu les jettes en prison. C'est ça l'État, alors qu'il y a des préoccupations importantes à entretenir. Un État comme celui-ci, est-ce que vous vous souciez, est-ce qu'il se soucie de la qualité de l'enseignement? Je vous venais ici chaque jour, je viens de vous parler que on ne peut pas arriver à un résultat, à transformer ce pays, si au niveau de la tête, on a des gens comme ceux que vous voyez là, les gens, les spécialistes de l'art mendicitaire comme famille de Monde, qui sont dans une institution comme l'université. C'est-à-dire que la fabrique des génies. Et vous mettez un créateur. Paul Biya nous insulte. Et il faut qu'on lui dise, on le voit. Attendez, je vais continuer. Terminé. Quand on arrive à être un peu plus calme, parce que ce pays, il te fait sortir de ta réserve. En permanence, on vous humilie. En permanence, on vous fait croire que ça ne sert à rien, même ces choses-là. Vous allez voir, ils ne s'occupent pas de la qualité du diplôme baccalauréat parce qu'ils savent exactement ce qu'ils visent. On ne peut pas avoir les enfants éveillés. Le gouvernement actuel doit maintenir le niveau de paupérisation qui est là. On ne doit pas évoluer. Parce que si on évolue, ce sera difficile à gérer. Donc il faut même pervertir les concours, les machins. Puisqu'en fait, ils ont déjà leurs enfants. Le gré à gré est partout. Le gré à gré est partout. Tout actuellement est mobilisé. C'est pourquoi ils sont tout calmes. Ils mangent en silence, ils s'organisent en silence, ils font des réunions. On place chaque enfant, chaque individu laisse 2 ou 3 enfants. Il y en a qui mettent même à l'ENAM un seul jour. La petite fille qui est en train de dire qu'elle va aller en enfer là, c'est une réalité claire. Parce qu'elle n'entrera jamais à l'ENAM. À l'ENAM, c'est que... D'ailleurs, elle ne sait pas que l'ENAM, c'est la fabrique des voleurs. Elle ne sait pas comme ça. Donc, tout le monde croit que c'est les gens qui ont réussi. Mais on sait comment ça fonctionne à l'ENAM. Et vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un pays comme ça? Puisqu'ils ont déjà leur groupuscule,
c'est lui-même qui parle l'argent du moment. Il le dit, il n'a même pas le choix parce que sa fille est derrière là-bas. Donc lui aussi, il participe donc à quelque chose. Donc sa fille allait réussir comment? Un type comme ça, il allait mettre ministre comment? Sinon développer ce travestissement de l'esprit républicain. Travail, patrie. Paix, travail, patrie. C'est tout ça qui les énerve même. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on travaille. Ils ne veulent pas qu'on soit en paix. Ils ne veulent pas qu'on aime même notre pays. Il faut qu'on se dégoûte de nous-mêmes. Et là, je vais dire à M. Messanga, tu es mon neveu, c'est parce que tu fais là-bas. C'est parce que tu fais avec ces gens. Il faut que je te dise ça aujourd'hui. En tant qu'oncle, parce que tu nous as interpellé au départ. Comment tu peux être avec des gens qui sont incapables même de considérer que tu devrais être un handicapé pour eux. À cause de... Et je vais te faire le reproche maintenant. Tu dois sortir de cette caverne des maudits. Et sinon, ça va être très compliqué pour toi par la suite. Parce que nous, on ne va pas laisser ce pays comme ça, à la merci des gens qui n'ont aucune idée même de la République. Le professeur ne va pas répondre tout de suite. Je donne la parole d'abord à Edmond Kamga. Non, ça fait... Non, c'est vraiment... Non. Vraiment, je te dis, il faut partir de là. Non, j'insiste avec beaucoup de respect. Vraiment, tu es brillant. Vraiment, tu es d'abord sympathique. Donc, tu n'es pas à être avec des loups. Des grands méchants loups. Oui, voilà. Tu es d'accord avec moi que tu dois partir, non? Non, pas partir. Il faut se battre dedans jusqu'au bout. Je vais intervenir sur cette question du rapport. Moi, j'ai fait 2 lectures. L'anecdote, c'est que quand je vais reprendre, quand un jour je suis parti, j'ai sollicité l'entretien avec l'un des grands là. Il dit, moi je veux que tu achètes mon livre et que tu lises parce que tu es trop repu. Je l'ai. Non, j'ai dit un de ces gars-là. Ah, d'accord. Alors, un des gens avec qui tu es là malgré toi. Bon, alors, il m'a dit, il y a un gouvernement qui est en route. Et je lui ai dit, non, moi je suis pas content. Je veux. Je lui ai demandé une faveur par rapport à mon livre. Il ne veut pas donner le nom de la personne. Il m'a dit, non, petit frère, je t'admire beaucoup. Qui sait? Peut-être c'est toi qui seras même ministre de la communication. Moi, je viens de parler d'un truc qui me tient à cœur et je veux faire la promotion de ça. Et je devais vous donner davantage de détails, vous risquez de savoir de qui il s'agit. Tu me parles des ministres, on me nomme même, je refuse. Parce qu'on peut travailler avec des gens comme ça. Bon, alors, c'est pas la première fois que je le dis. Je vous dis donc que j'ai 2 explications par rapport à cette affaire. Je ne suis pas d'accord avec mon cher Messanga. Parce que, premièrement, j'ai l'impression que mon voisin, quand on parle comme ça, il sourit. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont très sud au gouvernement. Donc, je tends davantage vers l'hypothèse qu'ils sont trop sud et, bon, même le rapport, même bon, c'est pas important. Le peuple va faire quoi? On va faire quoi? J'ai l'impression que ça passe. Mais je dois rappeler à mon voisin. Je dois lui rappeler ces mots de la Bible. C'est pas moi, le voisin. Non, mon voisin qui nomme ces gens-là. Maître politique. Voilà. Je dois lui rappeler cette histoire de la Bible, de Josué. Lorsqu'il partait, Josué, c'était le grand capitaine des Hébreux, celui qui a remplacé Moïse avec, sur le chemin de l'Exode. Voilà, qui devait conquérir la terre. Lorsqu'il arrive, il faut qu'on le rappelle ça parce que mon voisin est un grand chrétien. Et il faut qu'il comprenne ça. Il ne faut pas qu'il sourit quand on parle comme ça. Parce que nous sommes comme des prophètes révoltés. Un penseur, un intellectuel, un philosophe est comme un prophète de temps anciens qui est révolté. Et il faut qu'il comprenne ces messages de la Bible de Josué. Et quand j'ai lu ça l'autre jour, j'ai pensé à mon voisin. Je voulais lui dire que le Seigneur a dit à Josué, fais un tour autour des murailles. Le roi est très sûr de lui. Il va se mettre à rire. Et le roi, effectivement, s'est mis à rire. Lorsque le clairon de la liberté arrive, il s'est mis à rire. 2e tour, ils sont mis à rire. 3e tour, les femmes sont mis à cracher même sur la barque. Et, curieusement, à la 7e fois, les murailles sont tombées. Et on a vu le 6 avril, 1er tour. On a vu les années de braise, 2e tour de la barque. Ouais. On a vu les émeutes de la faim, 3e tour. 2008. On a vu la guerre au Nozo, 4e tour. On a vu Boko Haram, on a même vu ce scandale de la Covid. Scandale de la canne, 5e tour. Scandale de la Covid, 6e tour.
Et vous avez sauté le scandale des investissements, c'est-à-dire les barrages. Voilà. Il a eu voilà. Donc il a déjà eu la chance. Dieu lui a donné beaucoup de chance à mon voisin. Il faut qu'il comprenne qu'un pays ne se gouverne pas par la haine et la violence. Et il faut qu'il dise ça. N'oubliez pas HUD, voilà. L'humiliation et la domination. Il faut donc quitter. Donc, je voulais dire que pour moi, la première hypothèse, c'est ça. La deuxième hypothèse, c'est que, et là, on ne perd jamais espoir quand on est un citoyen patriote. J'ai espoir quand même qu'à la fin du temps, il va nous dégager tous ces gens. Tous ces industriels. Ça me rejoint. Il va le faire. L'espoir est de peut-être de 2%. Il va nous faire débarrasser de tous ces industriels de la guerre, ces industriels des cadavres, ces industriels de la mendicité, ces industriels, tout cela. J'espère. Mais je voudrais dire, on ne peut pas seulement, on ne peut pas seulement vivre de cet espoir. Je dois dire au peuple camerounais, au peuple d'Afrique, que un peuple est capable d'arrêter même le soleil et la lune. C'est notre combat que nous devons faire. Il faut qu'ils comprennent ça. Et surtout, je reviens à mon voisin. Il a encore temps. Un dernier mot, moi je voulais dire aux Camerounais de sortir de l'humiliation, de ne pas suivre le professeur Mossanga Nyamding dans sa peur, de ne pas avoir peur. Je voulais dire aussi aux Camerounais que ma colère contre la situation de mon neveu s'explique par le fait que je sais que dans l'histoire, dans le panthéon de l'histoire de notre pays, il sera bien garni par sa présence. Je voulais aussi dire que en sortant par rapport à la crise ivoirienne, bon, bien évidemment, moi j'ai fait beaucoup de guerre en Belgique pour soutenir le président Ouattara. J'étais là-bas et j'étais en guerre contre les gens comme le professeur Nyamsi qui prétendait être un grand patriote, maintenant un panafricain. Bon, alors il faut faire attention, il faut être constant dans les convictions. Alors, une dernière chose pour dire à mon voisin, j'insiste sur mon voisin, que s'il part avec l'héritage de ce que nous voyons nos jours, vraiment, il doit trahir. Il doit trahir le peuple, pourtant il nous avait promis qu'il ne faillira point. Alors je vais terminer par cette petite citation qui est dans mon livre, et j'invite tous les Camerounais, d'ailleurs exceptionnellement aujourd'hui, je vais laisser ce livre à 10 000 francs, en accord avec vous pouvez venir là, je vais faire la dédicace. Je vais terminer par ce mot de Nietzsche, car où sont les tombes, là seulement sont des résurrections. Le peuple va se réveiller, et le peuple ne meurt jamais. Ayez confiance, ayez la foi, et l'avenir est rayonnant. Je vous remercie. C'est la fin pour cette vidéo. Avant de quitter, cliquez sur le pouce pour liker si vous avez aimé. Partagez-la sur vos pages dans les réseaux sociaux et laissez-nous votre commentaire sur le sujet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez juste besoin d'un clic pour vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.